Le repas préféré des elfes. Ça paraît farfelu. Il faut déjà s'imaginer se connecter à ce monde subtil et merveilleux que sont les êtres de la nature. On entend parfois dire qu'il y a aussi des méchants dans ce monde pas si éloigné du nôtre, si ce n'est le niveau de conscience qui nous relie ou nous éloigne. Tout dépend de notre ouverture. Peut-être comme moi, vous vous surprenez à rêver et écouter dans un coin de nature ce qui vous inspire et résonne en votre fort intérieur. C'est ainsi que l'on prend contact avec les elfes et toutes ces gentilles entités bienveillantes de la nature et de notre nature. Nul besoin d'être en pays nordique pour en rencontrer, car comme tout être ayant deux jambes, ils sont enclins à se déplacer. Peut-être avez-vous des souvenirs en tant qu'enfant, avoir dialogué avec de petits êtres que l'on qualifie d'imaginaires, mais le sont-ils vraiment ? Au temps de Paracels, la possibilité de communiquer avec eux était d'une facilité déconcertante. Puis, au fil du temps, cela s'est perdu, mais ça reviendra, j'en suis convaincu. Ainsi, je m'adresse à toutes celles et ceux qui savent, comme le petit prince, que l'essentiel est invisible pour les yeux, mais aussi à celles et ceux qui doutent et à qui leurs yeux peuvent jouer des tours comme un farfadet. D'une manière générale, les elfes se nourrissent évidemment d'aliments provenant des arbres. Par exemple, je suis sûr qu'il vous arrive qu'au tournant d'un chemin bordé de ces arbres majestueux, vous observiez au sol des coquilles de noix, de châtaignes, de noisettes, de glands de chêne ou même de faines de hêtre. Croyez-vous que ce soit les oiseaux, les écureuils qui les ont mis à cet endroit ? Là encore, votre imagination vous joue des tours. Les elfes savent qu'une chose essentielle à manger, c'est bien les graines et noix naturellement riches en glucides et qui restent un bon carburant pour le corps. Il leur arrive aussi de faire germer quelques graines d'amarante, décuplant leur force vitale, ou se faire une bonne poêlée de pop-corn, de graines de nénuphar aux abords d'un plan d'eau. Leur mets préféré à cet endroit humide, ça reste les jeunes pousses de roseaux qu'elles croquent crues et goulûment au printemps, et jusqu'en été. Ou alors elles se font de délicieux nems végétaux avec les feuilles de renouée du Japon, farcies aux boutons floraux de pissenlit. D'ailleurs, ces chénapans m'ont laissé que quelques graines éparpillées du cynorhodon de mon jardin. Ils savent bien que le cynorhodon possède 10 fois plus de vitamine C que les oranges. Mais cette fois-ci, ils ont dû les partager avec les lutins des bois qui en ont fait de la confiture pour tenir tout l'hiver. Par-dessus tout, leur mets favori reste les feuilles d'égopodes dégoûteux, crues dans leur salade fleurie de trèfle, de fleurs de salsifis et d'oxalis, ou cuits en soupe relevée de quelques graines d'alière qui apportent un goût moutardé et piquant. L'égopode, en plus d'être abondant et formidablement goûteux, d'où son nom, a la particularité d'être riche en protéines, en fer et en vitamine A. Les elfes m'ont glissé à l'oreille que les humains ne s'intéressent guère aux effets médicinaux de l'égopode. En revanche, elles savent que cette plante reliée au 4e chakra, gardien de la paix, leur apporte clarté et pouvoir de discernement. La nature est source d'inspiration, d'éveil et de richesse infinie. La prochaine fois que vous vous y rendez, partagez le repas des elfes. Merci.